Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée, aujourd'hui on va faire un petit cours d'anatomie pratique et fonctionnelle. Je vais vous apprendre à bien faire pipi. C'est vrai que ça paraît inné, mais pourtant pendant l'enfance, la propreté c'est un vrai cap à passer. Les parents sont souvent un petit peu démunis et quand vous arrivez à l'âge adulte, vous avez pris parfois le mauvais pli et des fois des mauvaises habitudes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça marche, le périnée, la vessie, les reins, le cerveau, oui, tout ça c'est lié. Vous allez découvrir mes grands talents d'artiste. Donc votre périnée est ici. Le sacrum, il remonte. Il est remonté par la colonne vertébrale dans laquelle il y a la moelle épinière et dans le crâne dans lequel il y a le cerveau. Donc là, on considère que c'est le cerveau, la moelle épinière, là où passent les nerfs. Vous allez voir que tout à l'heure, c'est important. Ici, on a l'urètre. Avec le sphincter urétral, c'est par là où descend l'urine, puisque juste au-dessus, on a la vessie. On considère qu'on est sur un périnée féminin, donc ici, on a le vagin, et juste au-dessus, l'utérus. Un petit peu plus en arrière, on a le sphincter anal, la cavité du rectum qui se resserre, et juste après, le côlon sigmoïde et tout le côlon et tout l'intestin qui sont juste au-dessus. On continue à remonter un petit peu plus. Assez haut, on a les reins qui ressemblent à des petits haricots. Pas si petits que ça, mais en tout cas à la forme de haricots. Des reins descendent les urètres juste à l'arrière de la vessie. Donc, les reins filtrent le sang en permanence tout au long de la journée. Les déchets du sang, c'est de l'urine, qui vont dans la vessie, qui est quand même un réservoir hyper agréable, ça évite de faire pipi tout au long de la journée. Arrivée dans la vessie, qui se remplit petit à petit, elle se distend, elle envoie des informations d'abord aux racines sacrées, d'abord vers le sacrum, des informations neurologiques, qui remontent et qui vont faire des petites étoiles ici dans le cerveau. Et vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire pipi. C'est B1. Le besoin numéro 1. Donc besoin numéro 1, vous êtes large, la vessie vient juste de se distendre, vous avez au moins 1 heure devant vous, sinon plus. C'est juste votre corps qui dit à votre cerveau, tiens, peut-être qu'il faudra se dire que j'ai envie de faire pipi, mais rien de plus. Donc le risque, c'est dès que vous êtes à B1, de vouloir aller faire pipi. Et là, on se retrouve sur une vessie qui est hyperactive ou qui peut devenir hyperactive, qui n'est plus capable de se distendre et qui n'est plus capable de tenir votre urine, et vous êtes embêté parce que vous vous retrouvez à aller faire pipi tout le temps. Donc dans l'absolu, vous essayez, si vous êtes à B1, de vous retenir et d'aller un peu plus loin, on va voir la suite. La journée continue, les reins continuent à filtrer votre sang pour faire de l'urine, et la vessie continue à se distendre. Vous voyez qu'elle peut passer, alors on n'est pas aux proportions, mais elle peut passer devant le pubis et surtout là, vous avez la sangle abdominale. Donc ça peut commencer à titiller, à tirer un petit peu sur le ventre. Toujours le même principe, les informations vont d'abord vers le sacrum et puis remontent vers le cerveau avec des petites, ce qu'on appelle des aires en fait, au niveau de vos cerveaux qui s'allument et vous commencez à sentir le besoin numéro 2. Le besoin numéro 2, c'est celui qui vous dit que vous avez vraiment besoin d'aller faire pipi. Évidemment, vous allez pouvoir encore vous retenir un petit peu. On est sur quelque chose comme un quart d'heure, une demi-heure en fonction des gens. Et c'est vraiment le besoin qu'il faut écouter et de se dire, bon là peut-être il faut que j'arrête mon activité pour aller vidanger ma vessie. Parce que ça commence à tirer un petit peu dans le bas du ventre, parce que vous ressentez vraiment les envies et que là, votre vessie, elle est pleine, alors pas au maximum, elle a encore de la réserve, mais vous pouvez vous permettre d'aller la vidanger. Et alors là, la journée continue, vous continuez à produire de l'urine, vous avez la vessie qui se distend de plus en plus, vous voyez, vous avez l'utérus qui est resté là, qui est un petit peu poussé. Toujours pareil, la sangle abdominale, donc vous sentez des pressions. En fonction de votre anatomie de base, ça serre plus ou moins fort. Toujours pareil, les infos passent par le sacrum, par la moelle épinière, remontent et envoient des infos au cerveau. Et là, vous arrivez à B3. Alors là, le besoin numéro 3, c'est un peu « Mayday, Mayday, on a un problème ». Votre corps vous dit que vraiment la vessie, elle est pleine de chez pleine et qu'il va falloir penser à la vidanger. Si vous êtes du genre à traîner la journée, à vous dire « Oh, c'est bon, faire pipi, c'est pas ma priorité », vous êtes souvent à B3.
Vous pouvez avoir l'impression d'avoir des fuites urinaires juste parce qu'en fait votre vessie est tellement pleine. Ça fait tellement longtemps qu'elle vous a dit qu'elle avait besoin de se vidanger que vous ne l'avez pas écoutée. Et là vous arrivez aux toilettes, mais en fait vous êtes déjà un petit peu fait dessus. Pourquoi? Parce que vous avez trop attendu, tout simplement. Donc la logique veut qu'on soit AB2. Et il y a 2 comportements à modifier. C'est quand vous allez tout le temps faire pipi à AB1, vous ne laissez pas le temps à votre vessie de se distendre, ou quand vous allez faire tout le temps pipi à AB3, et en fait elle est tellement distendue que vous n'avez pas la force du périnée pour retenir les urines. Allez, dernière info et pas des moindres, ici je vous avais mis le sphincter urétral qui est enchevêtré dans tout le périnée et dans tout le périnée superficiel. Il vous faut prendre conscience de comment il se contracte, notamment grâce aux petites tornades, et comment vous êtes capable de contracter votre périnée, parce qu'en fait, c'est une sécurité. C'est-à-dire que quand vous le contractez fort, 20-30 secondes, les informations que votre cerveau a reçues s'annulent. Donc vous n'avez plus envie de faire pipi. Très important pour éviter d'aller faire pipi à B1 et nécessaire pour éviter de se faire pipi dessus quand on est à B3. Par contre, à utiliser avec parcimonie quand on n'a pas de toilette à côté, puisque comme je vous le redis, le mieux, c'est B2. Bon, j'espère que vous aurez apprécié mes talents de dessinatrice et que maintenant vous ne serez plus embêtés dans votre quotidien par votre pipi.